Bonsoir Gatsu Sensei. Bonsoir. Alors je précise donc que c'est votre pseudo sur les réseaux sociaux. Vous êtes suivi par des milliers d'abonnés sur Instagram, sur TikTok également. Vous êtes professeur de philosophie dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes aussi un passionné de manga. Vous publiez le livre Manga Philo aux éditions L'Étudiant. En fait, vous trouvez des parallèles entre la philo, les héros de manga. Alors moi, je vous pose une première question. Quel est le lien entre Platon et Sangoku ? Quel est le lien entre Platon et Son Goku Est-ce qu'il y en a un déjà ? Est-ce qu'il y en a un ? Sûrement, mais je ne me suis pas encore exactement penché sur la question entre la relation entre Platon et Son Goku. Mais si l'on doit parler d'une relation entre la philosophie et le manga, je pense que les questions existentielles, les questions philosophiques, les problèmes que l'on retrouve dans une histoire de la philosophie occidentale et aussi orientale sont présentes dans le manga et enrichissent le récit. Et lesquelles, par exemple ? Comme je l'expose dans mon ouvrage, Death Note n'a pas peur de s'interroger sur la question de la justice. Le manga Jujutsu Kaisen, qui est le manga le plus populaire en ce moment, n'a pas peur de s'interroger sur la question de la conscience, du vivant, du rapport au monde. Nous avons, pour ne citer que les grands noms, Bleach, sur la question de l'identité, de comme quoi l'identité est un acte plus qu'un état. Nous avons aussi, par exemple pour Naruto, il y a un très bel échange sur qu'est-ce que l'art, la valeur de l'art. En gros, je retrouve dans les mangas des éléments que l'on retrouve très aisément dans la philosophie et qui permettent du coup de mieux comprendre la philosophie à travers ces mangas qui nous passionnent. Et vous vous en êtes aperçu tout de suite ? Tout de suite, effectivement, quand j'étais jeune, bien avant de rentrer en philosophie. Parce que vous êtes un professeur assez jeune, donc justement, la philo, normalement, c'est enseigné par des professeurs, on a l'impression, en tout cas un petit peu plus âgés que vous. Pour vous, c'est venu tout de suite avec le manga ? Exactement. Le manga était ma porte d'entrée dans la philosophie parce que quand j'étais petit, je regardais souvent des mangas. J'adorais en consommer et je me rendais compte que les mangas me mettaient en difficulté vis-à-vis de certaines questions auxquelles les réponses n'étaient pas si évidentes que cela. Quand je regardais Naruto, Dragon Ball, quand je regardais One Piece ou autre, même Death Note, et surtout Fullmetal Alchemist, il y avait une réflexion très profonde sur l'être humain, sur la condition humaine, sur l'existence en fait, qui, lorsque je suis rentré dans mon premier cours de philosophie en terminale, a tout de suite résonné avec et j'ai commencé à faire des liens dans mon esprit. J'en ai parlé à mon professeur de philosophie. Il m'a dit que effectivement, c'est de très bonnes illustrations. Alors quand je me suis lancé dans un parcours académique en philosophie, j'ai toujours eu ce désir intime de pouvoir, une fois que j'aurai une certaine légitimité, à pouvoir montrer qu'il y a une philosophie dans le manga et que le manga peut être un excellent outil pédagogique pour illustrer la philosophie. Ouais, donc prenons un exemple. Si je lis demain One Piece, qu'est-ce que je vais apprendre sur la philosophie ou sur certains concepts de la philo ? Alors, One Piece est... Excusez-moi, j'adore tellement cette œuvre. One Piece, en fait, est une œuvre extrêmement intéressante, mais c'est une œuvre politique, essentiellement politique, parce que les protagonistes sont des pirates, donc des hors-la-loi, qui s'opposent à un gouvernement qui considère que les pirates font preuve de licence, alors que le gouvernement paraît liberticide, justement, pour les pirates. Et donc, on a une réelle réflexion sur la notion de justice dans One Piece, dont le pinacle, à mon sens, est le discours du personnage qui est Don Quijote do Flamingo dans One Piece, qui n'a pas peur, du coup, d'exprimer à ses adversaires et aux gens lors d'un conflit que la justice n'existe pas. En tout cas, la justice, c'est toujours la justice des vainqueurs qui va définir ce qu'est la justice dans une société. Nous avons aussi une réflexion très intéressante sur le concept de liberté, même concept central dans One Piece, une liberté politique, du coup, par les différentes instances qui s'affrontent entre les révolutionnaires, la marine, les pirates, mais aussi une forme de liberté plus métaphysique qui est portée par le protagoniste, Monkey D. Luffy. Et c'est pour ça qu'il fascine autant. Il est la liberté. Et récemment, dans les dernières pages, Monkey D. Luffy est vraiment la liberté dans One Piece. Et vous construisez vos cours autour du manga ou pas ? Comment est-ce que vous faites pour adapter le programme à vos mangas, aux mangas que vous lisez ? Alors, sans aucune prétention, ça se fait tout seul, en fait. C'est-à-dire que je construis pas mon cours autour du manga. Je fais toujours un cours de philosophie en vue de les préparer au baccalauréat. Il se trouve juste que, par moment, il y a des éléments de mon cours que je retrouve totalement dans des mangas qui sont parfaitement illustrés. Et du coup, les élèves sont plus réceptifs ? Exactement. C'est-à-dire que la philosophie est une matière extrêmement étrange quand on la découvre en terminale. C'est une matière qui nous paraît très difficile. Et il y a même des philosophes en fin de vie qui se questionnent. Deleuze a écrit « Qu'est-ce que la philosophie ?» C'est-à-dire que vraiment, on se demande qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, un élève de terminale, c'est encore pire. De ce fait, quand je leur montre un cours de philosophie, quand je leur fais un cours de philosophie, par moment, je me dis, je vais leur montrer une illustration de tout ce qui se fait dans mon cours à travers des mangas.
Et là, c'est un référentiel qu'ils maîtrisent. C'est un référentiel avec lequel ils ont grandi. Donc, en fait, ils se rendent compte que ça résonne en eux et la pensée devient beaucoup moins étrange. Elle devient quelque chose limite de familier. Ils se sont toujours posé ces questions sans le savoir. Maintenant, il s'agit de les affronter. Il s'agit d'aller plus loin et le manga n'a pas peur d'aller plus loin dans ces questions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dépoussiérer un petit peu cette matière qui plaît pas à tous les lycéens, il faut le dire, c'est la vérité. Effectivement, on n'a pas tous une sensibilité naturelle pour l'activité philosophique et je pense que c'est là le travail du professeur de philosophie et du coup mon travail sur les réseaux, c'est de donner le goût de la réflexion. On a tous le goût de la réflexion. Il n'y a qu'à voir en été, en terrasse, on a tous envie de débattre sur tous les sujets qui existent. Donc on a ce goût du débat, de la réflexion, de la critique et en fait il faut le donner à cet élève parce qu'il va composer pendant 4 heures au bac philo. Il faut avoir un amour du questionnement ou comme le dirait Platon, pour revenir à la première question, un amour de l'émerveillement. Il faut s'émerveiller vis-à-vis d'une question qui paraît impossible d'y répondre en fait en quelques minutes, mais en même temps se dire mais c'est un challenge qui me plaît parce que c'est ce qui fait de moi un être humain, c'est-à-dire l'usage de ma raison, le fait d'aller beaucoup plus loin dans ces questions. Et donc oui, il s'agit de la dépoussiérer d'une certaine façon en utilisant de la pop culture, pourquoi pas, en utilisant le cinéma, en utilisant les mangas, en utilisant enfin bref tout ce qui peut les entourer et les amener à se dire et si la réponse n'était pas si évidente que cela. Alors le bac de philo justement, c'est le 18 juin, l'épreuve de philo. Est-ce qu'un passionné de manga peut le réussir sans passer des heures à réviser vos cours ? Alors, je pense qu'un passionné de manga peut réussir le bac de philo, en fait. C'est un grand philosophe, la question est vite répondue. Non, mais plus sérieusement, l'an dernier, je me rappelle, j'ai un élève qui, pour le sujet, vouloir la paix, vouloir la justice, tout le monde m'a écrit en commentaire, est-ce qu'on peut citer Doflamingo ? Alors oui, est-ce que justement, une citation d'un auteur de manga, de One Piece par exemple, sera bien vue par un examinateur ? Justement, on ne cite pas Doflamingo, on cite Eiichiro Oda, qui a écrit un roman graphique vendu à plus de 500 millions d'exemplaires, qui justement traite de la notion de liberté à travers plusieurs factions. Il faut présenter la chose comme cela. Et c'est pour ça que mon élève a réussi à avoir l'an dernier un 19 sur 20, à son bac de philo en mettant du One Piece. Et c'est une grande fierté pour moi parce que il a su mobiliser cet exemple et en montrer toute la substance intellectuelle qu'il y a en fait dans ses œuvres. Et je pense que c'est pour ça que j'appelle ma communauté la génération terrible. Dans One Piece, la génération terrible, c'est une faction de quelques pirates qui en fait vont changer le monde, ne serait-ce que par leurs convictions. Et je pense que c'est un peu notre rôle à nous tous de changer le monde, mais aussi de changer le regard que l'on peut avoir vis-à-vis de cette belle matière qu'est la philosophie. Alors une dernière question, les révisions, elles ont démarré ou vont bientôt démarrer pour les terminales. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner justement pour cette épreuve de philosophie qui est souvent redoutée ? Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais conseils. Je pense que tout c'est une question de... Non, j'évite cette tirade. Non, si j'ai un conseil à leur donner, c'est déjà, avant l'épreuve, de bien se reposer. Il s'agit de 4 heures de philosophie. Il s'agit de 4 heures de réflexion. Donc le repos est primordial. C'est comme un athlète qui se prépare. C'est plus de la réflexion que du par cœur. Oui, c'est une réflexion. Il faut pas chercher à recracher son cours. C'est la meilleure façon de faire un hors-sujet, en fait. Il faut chercher à se confronter au sujet. Eh bien, merci beaucoup, Gatou Sensei, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Votre livre Manga Philo est disponible aux éditions L'Étudiant. Et donc, lisez des mangas. Apparemment, c'est magique. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, dans un instant, sur TV Monaco, la météo. Demain, dès 8h, ne manquez pas la matinale Ça va le faire, présentée par Sébastien Serrano. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.